Alors, dans cette vidéo, on va voir les liaisons inter- et intramoléculaires. Alors, une liaison intramoléculaire, c'est tout simplement la liaison chimique. C'est la liaison que vous avez vue en secondaire 4 qui permet à deux atomes d'être tenus ensemble. Il y en avait deux que vous aviez appris, ce qu'on les liaisons qui étaient ioniques, donc entre un métal et un non-métal, et les liaisons covalentes qui étaient entre deux non-métaux. Bon, maintenant, on a des petites particularités. Si on prend la molécule d'eau ici, elle est formée d'hydrogène qui contient un proton et un autre hydrogène qui contient un proton. Et l'oxygène contient 8 protons. Puisque l'oxygène a plus de protons que l'hydrogène, ce qui se passe, c'est que l'oxygène va attirer l'électron de l'hydrogène vers lui, mais pas assez fort pour créer ce qu'on appelle une liaison ionique et briser la liaison entre O et H. Il va se former des parties négatives et positives dans la molécule d'eau. C'est ce qu'on appelle ici des dipôles électriques. Donc, on a ce qu'on appelle une molécule polaire. Donc, il y a des parties tout simplement qui sont positives et négatives dans la molécule. On pourrait donc parler ici, cette liaison-là, c'est une liaison covalente et on pourrait la préciser maintenant avec le mot polaire. Ce qui fait que si vous mettez une molécule d'eau à côté d'une autre molécule d'eau, ils ne se placeront pas n'importe comment. Puisque l'oxygène a ici un dipôle négatif, il va être attiré par l'hydrogène qui a un dipôle positif. Maintenant, le petit pointillé ici, c'est ça qu'on va appeler une liaison intermoléculaire. C'est une liaison qui retient des molécules ensemble. C'est une liaison dite physique. Vous allez approfondir ça quand vous irez au cégep dans votre cours de chimie générale. Donc, quand on a ici plusieurs molécules d'eau, dans ces cas-là, alors ici, cette liaison intermoléculaire-là, on l'appelle les liaisons hydrogènes. C'est une liaison extrêmement importante en chimie. Maintenant, regardez ici, on a notre petit truc de changement de phase ici, notre graphique. Alors, vous voyez que dans l'état gazeux, on n'a pas mis de petits pointillés, donc normalement, les molécules n'ont pas de liaison intermoléculaire. Ça serait un gaz parfait à ce moment-là, ou du moins se rapprochant du gaz parfait. Dans le cas ici du solide, de la glace, alors les molécules se retiennent, il y a des liaisons intermoléculaires et il y en a aussi dans le liquide. Mais ce qu'on remarque, c'est que dans la glace, les molécules ont un agencement moins compact que dans le liquide. C'est pour ça que la glace flotte sur l'eau liquide. Alors, si on fait un petit résumé, ici, vous avez votre molécule d'eau. Ce qui retient les atomes ensemble, c'est la liaison intermoléculaire. Ça relève de la chimie. Et ce qui retient les molécules ensemble, entre H et O de deux molécules, c'est une liaison intermoléculaire et ça relève de la physique.